Vous savez, aujourd'hui, nous avions une plénière. J'ai profité de cette plénière, et c'est la troisième d'ailleurs, depuis que nous avions ouvert la session de mars dans notre chère ville et territoire d'Ouvira, qui du reste devient le chef-lieu de toutes les institutions d'ici le Kivu. J'ai voulu profiter de cette occurrence, mettre au parfum, mettre au courant le bureau, l'assemblée plénière de la situation qui prévaut dans notre ville, surtout que nous y sommes permanents. Certains collègues, le bureau, mettaient à Kinshasa, à Bujumbura et ailleurs. C'était une occasion pour moi d'exposer les difficultés, les problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés. Et dans cette motion, comme vous le savez tous, vous vivez aussi ici, il était question de montrer à l'Assemblée plénière le problème sécuritaire, les problèmes humanitaires et pourquoi pas aussi un problème du couloir humanitaire en quelque sorte. Premièrement, vous savez qu'aujourd'hui, depuis l'arrivée du M23 dans notre province, ça a provoqué des déplacements massifs ainsi que d'autres compatriotes se sont retrouvés de l'autre côté, dans le pays voisin, et qu'il est de l'obligation de l'autorité de l'État, du gouvernement, de pouvoir répondre aux difficultés de ces, ou aux besoins, aux désidératants de nos compatriotes. Et que donc, j'ai voulu profiter de cette occasion, dire au bureau de l'Assemblée provinciale de pouvoir user de leur influence en fait de plaider beaucoup plus par devers les autorités de notre gouvernement en fait de regarder comment répondre, comment aider nos compatriotes aujourd'hui qui sont en déplacement et qui souffrent comme pas possible. J'étais au Burundi il y a quelques jours. Nous étions invités par les Fonarev qui étaient venus assister les réfugiés qui sont au Burundi en termes de plus de 5 millions de dollars. Et j'ai même profité de cette occasion, échanger avec les autorités de la dite ou du dit service, de pouvoir élargir, n'est-ce pas, ces fonds, qu'on puisse aussi penser à la population qui est restée ici à Ouvira, aux déplacés de cette guerre. Et aussi, il y a des déplacés ici par rapport aux inondations que nous connaissons. Et la montée des eaux du lac Tanganyika, la montée du marais Nyangara a fait que les gens puissent sécher leurs maisons et se retrouver évidemment dans je ne dirais pas des camps, mais peut-être dans des campements, quoi. Alors, il fallait que le gouvernement puisse intervenir urgemment. Il est évident qu'il y a certains gestes que nous avons eu à saluer du gouvernement, mais c'est insignifiant. Il est important qu'on puisse renforcer les moyens parce que la population a droit de vivre aussi dans la dignité. Voilà en quelque sorte ce qu'on a eu à démontrer tout au long de cette plénière d'aujourd'hui. Et aussi, il y a plusieurs requêtes. Vous savez, je suis élu. Chaque fois, je reçois des requêtes venant de la base. Il y a des étudiants qui sont ici, il y a des élèves qui sont ici et d'autres à Bukavu. Il y a aussi des malades ici qui ont reçu des transferts pour recevoir des soins appropriés à Bukavu, qui ne peuvent pas accéder à la ville de Bukavu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avions sollicité à ce que le gouvernement, l'Assemblée plénière puisse plaider que comment dirais-je, que les organisations des Nations Unies via certaines agences qui travaillent dans notre ville puissent plaider, puissent nous aider à avoir un couloir humanitaire qui permettra à ce que ces élèves ou ces étudiants, ou il y a même des professeurs qui sont ici des universités, puissent aller à Bukavu et vice-versa. Je vais vous donner un exemple terre à terre.
j'ai reçu une requête de 5 ou 7 personnes qui souffrent de la maladie qu'on appelle prostate. J'aurais appris qu'à Bukavu, il y avait des médecins spécialistes qui les traitaient correctement, puisque même ceux qui sont de l'autre côté dans nos pays voisins. Maintenant, aujourd'hui, ces malades ne peuvent pas ou ne peuvent plus accéder. Via un couloir humanitaire, ils peuvent être sauvés, parce que d'autres ont déjà, comment dirais-je, perdu la vie. Voilà les contenus d'une manière globale de la motion d'information qui a été soulevée par nous au niveau de l'Assemblée provinciale en fait d'attirer l'attention de l'Assemblée plénière et qu'on puisse faire comment dire, un suivi. Bon, la population gagnerait beaucoup plus, comme vous le savez, lorsque l'Assemblée plénière est au courant des difficultés que nous traversons ici. Facilement, elle pourra saisir l'autorité compétente afin de trouver des solutions idoines sur la question ou sur le problème de nos compatriotes. Merci beaucoup pour la question. Et évidemment, chaque fois que nous faisons des plénières, nous avons aussi l'obligation d'éclairer, d'élucider la population sur tout ce que nous faisons. C'est notre rôle, c'est une obligation d'ailleurs de redevabilité. La plénière d'aujourd'hui était essentiellement consacrée à l'adoption du projet de calendrier qui avait été, n'est-ce pas, initié ou mis sur pied par la conférence de présidents. Comme je l'avais dit tantôt il y a quelques semaines, je pense que j'étais encore avec vous, et chaque fois que nous avons une session, la conférence du président, selon l'article 59 de notre règlement intérieur, doit mettre sur pied un projet de calendrier, lesquels projets, toutes les matières qui feront objet de la dite session vont se retrouver dedans. Alors, après que la conférence de présidents ait mis sur pied un tel projet de calendrier, l'Assemblée plénière doit aussi, en deuxième lieu, adopter. Adopter signifie, avant d'adopter, on peut majorer, on peut ajouter, on peut soustraire certains éléments. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'Assemblée plénière a validé toutes les matières qui feront objet tout au long de la session de mars, n'est-ce pas, débat. Entre autres, la validation des mandats, contrôle parlementaire, examen et adoption du budget rectificatif de la province du Kivu, exercice 2025. Il y a eu aussi les arriérés parlementaires dans le même calendrier. On a adopté aussi le dépôt des rapports de vacances parlementaires, le vote des édits et formation, séminaires et ateliers à l'égard de Zélie pour renforcer les capacités. Il y a aussi, en dernier lieu, les contrôles de la gestion de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Nous devons aussi contrôler ce qui se fait dans notre institution. Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà les matières qui ont été adoptées par l'Assemblée plénière et qui feront objet de débats tout au long de notre session de mars.